Aujourd'hui nous allons parler armes de mêlée. Si je vous dis 20K, si je vous dis Ripcast, vous allez me répondre griffe, bien entendu, c'est le sujet de cette vidéo. C'est parti. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à tout simplement une catégorie d'armes entière qui ne compte que deux armes. Il s'agit des 20K et des Ripcast, les griffes. Voilà, tout simplement. Si vous êtes curieux, c'est l'occasion notamment de découvrir, voire même de redécouvrir ces types d'armes là. Alors nous allons parler dans un premier temps de l'obtention, comment on obtient les 20K, comment on obtient les Ripcast exactement. Nous allons parler des statistiques. Voilà, quelles sont les statistiques des deux armes. Les postures, il y a un certain nombre de postures pour ces armes-là. Certaines sont très rares et très convoitées. Nous allons voir ça ensemble dans cette troisième partie. Un petit résumé des particularités, des petites choses supplémentaires à savoir sur ce type d'arme, sur ces griffes. Et nous allons terminer par deux builds, un build pour les 20K et un build pour les Ripcast. Comme d'habitude, dans la description, vous trouverez le sommaire pour naviguer à travers les différentes parties. Mais si vous souhaitez vraiment découvrir ce type d'arme, je vous conseille de suivre toutes les parties de cette vidéo. Allez, on va commencer par l'obtention. Comment on obtient? On va commencer par les 20K, ces belles griffes d'acier, vous pourrez les avoir sur le dojo, voilà pourquoi il y a tout ce bordel. Vous pouvez l'acheter directement pour 175 platines aussi, c'est pas forcément ce que je conseille très fortement. Je vous conseille de passer par le laboratoire Tenno, ça sera bien moins cher que 175 plates quoi qu'il en soit. Vous devrez avoir un clan qui aura déjà débloqué un certain nombre de recherches. La recherche juste avant c'est celle du Sybaris, et donc une fois que vous aurez débloqué la recherche, vous allez dupliquer le schéma. Une fois que vous aurez dupliqué le schéma, vous aurez besoin de 20 000 crédits, 4 gallium et notamment parmi les ressources rares d'un format comme bon nombre d'armes côté dojo. Il vous faudra uniquement 12 heures pour crafter les 20K. Vous aurez besoin aussi du rang de maîtrise 3, ce qui est relativement correctement accessible, on va dire. Les Ripcast qui sont arrivés bien après les 20K, ils ont besoin, alors ça c'est un petit peu spécial parce que c'est un craft que vous n'aurez pas tout de suite. Il vous faudra à tout prix les Ankyros et les double hachoirs, les dual cleaver, 2 tellures et un format. C'est pas de tout repos de crafter des griffes là. Donc c'est pas pour tout de suite, ça coûte un petit peu plus cher vu qu'on est quand même à 40 000 crédits. Vous pourrez aussi les acheter pour 175 platines, c'est pas du tout ce que je recherche, ce que je vous recommande d'ailleurs, c'est pas ce que je vous recherche à faire, c'est d'ailleurs ce que je vous recherche pas à vous faire faire. Surtout n'achetez pas les armes en platine, ça coûte vraiment trop cher pour ce que c'est. Avec 175 platines, vous pouvez acheter vraiment beaucoup d'emplacements. Voilà, c'est la petite parenthèse. Rang de maîtrise 3 nécessaire, encore une fois, donc c'est à peu près similaire, il n'y a pas de grande différence là-dessus. Vous aurez besoin d'un format d'un côté comme de l'autre, de ressources rares, peut-être moins côté 20K, mais pour les 20K vous aurez besoin quand même d'un clan pour les avoir, tandis que les Ripcast ce n'est pas obligatoire. Côté statistique, qu'est-ce qu'il en est entre les 20K et les Ripcast, lesquels sont les mieux côté griffe? Nous allons commencer, nous allons comparer directement, voilà. 20K, Ripcast, c'est la vue que vous allez voir in-game. On remarque déjà pas mal de choses intéressantes, c'est une distribution un petit peu différente des dégâts, une vitesse différente, et chance de critique, enfin après les attaques tournantes, murales et de saut, ça va de pair avec les dégâts. Donc vous l'aurez deviné, côté dégâts brut, sans prendre en compte la vitesse d'attaque ni les critiques, on est quand même au-dessus côté Ripcast par rapport aux 20K. Par contre les Ripcast sont bien moins rapides, par contre ils ont plus de critiques, donc du coup on voit ça dans l'attaque tournoyante, l'attaque murale, etc. sont un petit peu plus élevés que les 20K. Le DPS des 20K, on parle de ça, il est de 42,6 de base. Bien sûr, je ne compare que des armes vraiment vanilla, sans mode. Concernant la proportion de tranchants par rapport aux autres stats, c'est 70% de tranchants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous serez tenté éventuellement de placer un mode de tranchant. Si c'est en dessous de 75% de tranchant, en général, je ne vous incite pas vraiment à placer un mode de ce genre-là. Le mode, alors traditionnellement, vous allez avoir
plus souvent le mode 90% tranchant plutôt que rabat-joie. Rabat-joie est un mode event qui n'a pas fait de sortie à nouveau depuis très longtemps. Donc pas forcément tout le monde là. Moi je ne l'ai pas malheureusement. Donc je vous conseille le 90%, ne passez peut-être pas forcément dessus, c'est peut-être pas forcément plus intéressant que un mode élémentaire. Non, ce n'est pas, c'est d'ailleurs plus intéressant de placer un mode élémentaire dans le cadre des 20K parce qu'il n'y a pas assez de tranchants. Côté ripcasse, et bien maintenant si on prend en compte la vitesse d'attaque qui casse un petit peu tout, on arrive à 55 de dégâts par seconde sans aucun mode. Donc finalement, si on y regarde un petit peu de plus près, finalement la différence n'est pas tant présente que ça au final. Hein. On est à 42 contre 55, c'est à peu près kiff-kiff. Par contre, grosse différence, il y a 85% de tranchants sur cette arme là. Donc vous pourrez sans problème utiliser des modes physiques. Donc le 90% ou le mode 120% tranchant sur cette arme là, il n'y a pas de souci, ça aura même plus de bénéfices qu'un mode élémentaire. Voilà, tout est dit. Alors qu'est-ce qu'on peut songer comme évolution pour cette arme là? Sans parler côté build, je vais vous expliquer un petit peu ma façon de penser d'ailleurs avant de passer au build. À première vue, il y a des choses qui sont assez intéressantes, qui sont en vert d'ailleurs déjà. Il s'agit des critiques, on est déjà plutôt pas mal, on est sur la limite, à va dire. On est sur la limite de bénéfice entre les dégâts bruts et les dégâts critiques. Donc, vous pourrez envisager de modder en critique dans ce cas-là. On est à 15% d'un côté, 20% de l'autre. Honnêtement, vous allez pouvoir faire quelques critiques quand même avec l'un ou avec l'autre. Il n'y a pas de souci. Un multiplicateur critique de 2, c'est bon aussi. S'il y avait eu un multiplicateur de 1,5, j'aurais dit non tout de suite. C'est pas bon. Par contre, 2, c'est le minimum requis vraiment pour faire des critiques qui font quand même du dégât. Une stat très importante, comme je vous ai dit, et d'ailleurs je vous le redis encore une fois, le tranchant est intéressant d'être monté sur cette arme-là uniquement sur les ripcasts, tout simplement. Par contre, il y a une stat que je place en rouge, il s'agit de la vitesse d'attaque. 0,833, c'est faible, attention. Donc, sachant qu'il existe un mode corrompu qui permet d'augmenter les dégâts au détriment de la vitesse d'attaque, il va falloir faire attention dans ce cas-là à ne pas tomber dans les tréfonds de la vitesse d'attaque parce que vous pouvez y aller très rapidement sur des vitesses vraiment très faibles, encore plus faibles que des armes lourdes. Donc, on fait gaffe à ça. Pour les ripcasts, on songera éventuellement au mode Fury, éventuellement à Berserker, mais vous pouvez mettre les deux, histoire de quand même retrouver une vitesse d'attaque convenable. On va passer aux postures. Allez, on va commencer par Rapace Malicieux que vous pouvez obtenir sur les griniers gantelets énergétiques. Oula, compliqué tout ça. C'est un grinier qui est présent assez souvent, c'est un grinier avec des furax, vous allez le voir relativement souvent. Cependant la posture, j'ai plus souvent l'habitude de l'avoir sur des missions un petit peu plus haut level. Donc c'est un petit peu délicat, c'est une posture que l'on voit pas tout le temps, mais c'est une posture qui est plutôt pas mal. Côté combo, on a des combos avec maintenir, une combo avec clic droit et une combo avec pause. C'est une posture qui est bien. Pourquoi elle est bien? Parce que j'ai l'habitude de dire, plus l'action un petit peu délicate se situe relativement rapide, c'est-à-dire maintenir ou pause, moins vous aurez besoin de réfléchir, de dire ah bah au bout du 4ème coup il faut que je fasse une pause. Donc là vous allez être là à compter 1, 2, 3, 4, pause, etc. 1, 2, 3, 4, pause. Là la touche pause ou la touche maintenir elle est située hyper tôt, elle est au 2ème coup. Donc pas de souci, c'est une posture qui est vraiment très facile à mettre en contribution côté combinaison. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va mettre les combos sur le côté. Enfin juste en haut. Et nous allons voir ça en vidéo. Voici la première combo, déchirure dentelée. Alors ce qui est bien avec cette posture là, c'est que vous pouvez sans problème vous déplacer en même temps. Et vous voyez, vous déplacez quand même à bonne vitesse, vous êtes en train de marcher. C'est plutôt pas mal. Allez, on va passer à entaille monstrueuse, la deuxième combo qui est un petit peu plus sympa à voir. Vous voyez qu'il y a un coup un petit peu en l'air, donc ça peut être intéressant pour choper tout ce qui est drone. C'est vraiment sympatoche. Ruée de coups vengeante. Alors là, il y a plein de coups. Ah non, là on est encore sur entaille monstrueuse. Excusez. Là, on va revenir en arrière et on va passer sur ruée de coups vengeante.
Donc là on a des coups qui sont vraiment très dirigés vers l'avant, on n'a pas vraiment de coups en arc, c'est un petit peu le défaut de la posture, mais il ne faut pas trop lui en demander non plus, hein. Il y a vraiment des postures pour tous les goûts, et dans ce cas là ce sont vraiment des coups en avant. Affrontement mortel, la combo avec un coup plus maintenir, avec beaucoup de coups d'affilée et qui ont l'air de pouvoir toucher en hauteur, et avec une attaque de slam juste avant, donc un coup au sol qui vous provoquera donc une AOE, un effet de zone qui renversera les ennemis. Donc voilà pour cette posture là, vraiment pas mal du tout. La posture suivante, 4 cavaliers qui s'obtient sur les grinières maniaques. Alors là, on commence à aller dans les modes qui commencent à être un petit peu délicats à looter. La plupart du temps, vous allez avoir ce genre de mode là plutôt en transmutation. Je vous conseille plus la transmutation que d'essayer de le loot sur les grinières maniaques. Alors, on regarde vite fait, on a une combo avec la touche en avant, ça veut dire que grosso modo vous allez pouvoir vous déplacer et effectuer cette combo là. Une combo avec pause en deuxième position, c'est bien une combo avec le clic droit. Alors ça, le clic droit, c'est vraiment les combos les plus simples à effectuer. Ça, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le clic droit sur le deuxième coup. Vous pouvez déjà, même dès le premier coup, enfoncer votre clic droit, il n'y a pas de souci. Nous allons mettre de côté comme d'habitude, histoire de l'avoir sur les côtés que vous pouviez suivre en même temps. Et nous allons voir tout ça. Essaim aggravé, première combo. On a des coups déjà un petit peu en arc sur les côtés, on remarque grâce à la canalisation. C'est pour ça que je canalise tout le temps, ça permet de voir un petit peu mieux les combos. Ce sont des coups plutôt rapides, c'est plutôt pas mal. Soif de conquête, combo numéro 2. Avec la touche en avant foncée, c'est assez sympa à faire. On a un coup en arc et on a un dash en avant sur cette combo là. C'est plutôt pas mal, ça envoie voler tout au long du dash, en fait ça envoie voler les ennemis, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est une posture qui convient relativement bien au pack d'ennemis, moi c'est ça que j'aime bien. La combo cœur du conflit, la troisième combo, la voici. Alors il y a la pose qui est un petit peu délicate à placer, donc voilà, on est là, on a un slam juste au bout, je sais pas si ça renverse bien les ennemis, mais là, oui, c'est un slam, c'est un vrai slam celui-là. Voilà pour cette combo là, plutôt pas mal, un petit peu lente en apparence par rapport aux autres. La dernière combo, chute éternelle, la combo avec le clic droit, la plus facile à faire. On a des coups, on a un petit coup en chute, assez sympathique. Elles ont du style ces postures, vraiment elles ont du style, c'est plutôt pas mal. Alors, comme vous le remarquez, on bouge pas tellement. Si on bouge, enfin, on peut pas vraiment bouger parce qu'on a déjà une combo avec la touche en avant enfoncée. Donc on ne le fera pas. C'est pour ça que c'est une posture un petit peu délicate. Tempête vermillon. Voilà, j'ai déjà enclenché la slide d'après qu'on y est déjà. Oh là là, grinière manique, bombarde. Il n'y en a pas 36 000. Le meilleur endroit pour le farmer, je pense, c'est bien sûr sur Uranus, Tilregor, vous le connaissez. Vous farmez Equinox, vous avez des chances de farmer aussi en même temps Tempête Vermillon. Donc voilà. C'était. Mais bon, ça reste quand même une posture assez délicate à avoir. Elle est tombée côté marchand du néant, donc chez Baokitia. Alors je sais pas si elle retombera un jour, mais bon voilà. Tout ça pour dire que je pense que c'est une posture qui a dû un petit peu baisser en prix par rapport au premier temps. Côté combo, on a une combo en pause et en maintenir en deuxième position encore une fois et ça fait plaisir. On a une combo avec le clic droit, mais ça peu importe sa position, c'est bon. Petite chose encore à voir, c'est qu'il n'y a pas de combo avec la touche avant. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous déplacer comme bon vous semble avec cette posture là. Donc c'est une posture que je recommande un petit peu plus qu'une autre. On va la mettre de côté, on va voir les mouvements de cette posture. Allez, on va commencer par brise cardinale et vous allez dire ouais, c'est bon. C'est la combo la plus simple et c'est la combo la plus stylée avec un tourbillon qui donne plein de coups. Ça c'est top. Donc voilà, vous pouvez le faire en mouvement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire des tourbillons en mouvement. C'est top, c'est génial. Voilà pour la première combo. Quel commentaire dément. Ouragan cramoisi, nous allons le voir à l'instant.
Vous allez voir, et il y a beaucoup de mobilité sur cette posture là, sur cette combo là, pardon. Beaucoup de mobilité, des coups en arc, c'est vraiment très sympa. On va la refaire encore un coup. On a un coup en 360, on a plusieurs coups en arc. Rose dansante, la combo avec le clic droit, peu importe sa position. Donc voilà, c'est plein de coups. J'avoue que lorsque je me suis posé dessus, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire dessus en fait. En fait, il y a plein de coups, tout simplement. Il y a plein de coups qui partent, c'est plutôt pas mal. Voilà, des coups en avant principalement, quelques coups en arc. Bon, c'est vraiment la combo des coups en arc. Enfin, les postures des combos en coups en arc. Vent vermeil, il s'agit de la combo avec la touche maintenir. Et encore une fois, on a un coup en l'air un petit peu, ça peut toucher des ennemis un petit peu en l'air, c'est plutôt pas mal. C'est la 4e combo qui est vraiment très facile à faire, aucun souci là-dessus. Il suffit de faire un coup puis de maintenir le second coup tout simplement, vous n'avez même pas besoin de compter quoi qu'il en soit. Petit résumé des postures rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme proc et qu'est-ce qu'il y a comme effet, parce que je n'ai pas tout dit à ce sujet là. Il y a vraiment dans ce cas là des spécificités pour chaque posture. On va commencer par un passe malicieux. Il y a des procs d'impact et de tranchant. Aussi bizarre que ça puisse paraître, une arme qui est principalement tranchante via les postures, je dis bien via les postures, est capable d'avoir des procs assurés, donc 100% des cas d'avoir de l'impact ou du tranchant. Pour rappel, le proc d'impact, ça déstabilise un petit peu les ennemis, donc c'est plutôt pas mal. C'est du contrôle, c'est bien. On a vu qu'il y avait une combo avec une AE renversante aussi, donc du contrôle supplémentaire. Et aussi la possibilité de faire des finishers au sol, donc encore plus de dégâts. La combo 4 cavaliers, elle a tout le temps. La première combo, le premier coup que vous arsenez n'importe quel combo, c'est de l'impact. Ça déstabilisera forcément l'ennemi, donc c'est bien. Parallèlement, vous avez aussi quelques procs un petit peu disséminés de tranchants. Vous avez aussi tous les coups qui ont plus de 25% de dégâts, donc des dégâts accrus sur tous les coups, et une résistance au renversement. Alors, ce n'est pas parce que vous avez cette posture là que vous mettez des coups en mêlée rapide. Il faudra vraiment vous équiper, vraiment vous mettre en mode mêlée et faire des combos. Parce qu'en fait, les mouvements, ils sont dans une certaine continuité. Et cette continuité-là vous empêche d'être renversé. Vous êtes obligé de terminer la combo. C'est un point positif comme un point un petit peu délicat. Parce que bien souvent, lorsque vous avez commencé une combo, des fois, vous souhaitez un petit peu l'arrêter un petit peu prématurément pour certaines raisons. Donc là, ce sera peut-être un petit peu plus délicat de l'arrêter. Mais par contre, vous êtes résistant au renversement pendant ce temps. Tempête vermillon, il y a des procs d'impact et un petit peu de tranchant dedans, pas beaucoup, il y a quelques coups à peine. Il y a surtout une altération de la mêlée rapide, les coups en mêlée rapide, c'est-à-dire lorsque vous tenez votre arme et que vous appuyez sur la touche. Regardez, dans votre panel de touches, il y aura marqué mêlée rapide et puis mode mêlée. Là, c'est mêlée rapide. Ça altère les mouvements de la mêlée rapide, ça les remplace par l'une des combos que l'on a vu. Et le premier coup est toujours en arc, dans ce cas-là, ça touche beaucoup d'ennemis. Enfin, toujours. C'est une arme qui n'a pas énormément de portée, donc ça fera pas forcément. Il n'y aura pas forcément aussi d'utilité de mettre des modes de portée. Donc voilà, c'est bon à savoir, tempête vermillon, ce sont des coups en arc. D'ailleurs, on l'a vu juste avant sur la partie posture. Voilà. Si vous débarquez sur cette partie-là, je vous invite à remonter, regardez dans ce verre. Allez, on va passer aux particularités. Il y en a quelques-unes. La première, on l'a déjà évoqué. Il y a 3 postures pour seulement 2 armes. C'est pas beaucoup. Vous avez le choix. Mais néanmoins, ce sont des postures qui sont vachement rares. Les finishers au sol, on les a pas vus. On ne les verra pas dans ce brin de gameplay que je vous montre. Ça arsène plusieurs coups. Il y en a un total, je crois, de 5 au total. Avec des chances de saignement assez importantes. Donc autant vous dire tout de suite, les finishers des griffes sont vraiment mortels, dans le sens où ils font déjà beaucoup de dégâts, et dans le sens aussi où vous arsenez quand même pas mal de coups en même temps. Donc vous avez Tempête Vermillon en ce moment en visu, exactement. Le style, mieux que le skill. Alors c'est peut-être le credo de certains, moi aussi j'aime bien que ça soit plaisant visuellement. Tempête Vermillon est plaisant visuellement, on va le relancer d'ailleurs, voilà, pop.
Voilà. Donc concernant la parade, c'est pas la fête non plus, c'est pas forcément les plus gros, la plus grosse absorption qu'il puisse y avoir. Donc les griffes, j'ai envie de dire, c'est pas peut-être pas forcément pour les dégâts. Vous avez quand même de la mobilité, on le voit à l'instant quand même, on a quand même de la possibilité de tracer à travers les packs de mobs. C'est peut-être pas forcément tant que ça pour les dégâts a priori, mais ce sont des armes quand même qui restent quand même assez efficaces pour quand même pas mal de mobs, en plus d'avoir un très bon style. Voilà. Qui n'a pas rêvé d'avoir les griffes de Wolverine dans un jeu, voilà, tout simplement. Nous allons passer sur le build du 20K. Il est composé d'un point de pression. Alors côté posture, vous mettez ce que vous voulez, comme on a dit juste auparavant. Frappe corrompue, aucun problème de baisser la vitesse d'attaque. Impact boulant, on est déjà à 1 de vitesse en question. Coup mutilant, le nouveau mode, 90% d'être un coup critique et de la chance de critique qui s'additionne avec le multiplicateur de combo. Ce sont les nouveaux modes. Encore un nouveau mode, décompte des morts. Voilà, vous allez augmenter de 12 secondes. Tout ça pour faire plus de critiques avec coup de sang. Et le mode berserk. Pourquoi? Pour rattraper un petit peu la frappe corrompue. Et puis fracas d'organes. Parce qu'on a déjà du critique, mais il manque du multiplicateur. Donc pour que les critiques soient vraiment intéressants, on va quand même plancher sur fracas d'organes. Donc petit bilan un petit peu des dégâts, on est à peu près à 200 de dégâts bruts avec... Alors le taux de critique, alors c'est vraiment la critique que je fais sur les nouveaux modes. Comme il se déclenche selon certains effets, voilà, coup de sang c'est selon le multiplicateur. Du coup sur les stats on ne voit rien. Donc les stats, ça sert pas à grand chose de les voir. On sait qu'on a à peu près 200 de dégâts. Après on sait qu'on fait beaucoup de critiques et on sait qu'on a un multiplicateur critique de 3,8. Donc on va souvent se situer en début de combo sur à peu près 2000 de dégâts critiques, 2000, 4000, quelque chose comme ça, dans ces eaux là. Et plus on va monter, parce qu'en plus on aura le multiplicateur de combo que l'on va garder, et on aura plus de critiques, et donc on aura Berserk qui va proc assez souvent. Donc il est dur de vous dire quel est le DPS dans ces conditions-là. Je ne sais même pas si les calculateurs de DPS sont mis à jour au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que ce build-là, je l'ai testé, je l'ai plus ou moins validé. Et surtout avec des comptes des morts. Alors là, vous allez multiplier par 3 vos dégâts, très simplement, si ce n'est plus d'ailleurs. Pour les ripcass, les stats sont pas très loin, mais on part quand même sur quelque chose d'un petit peu différent. On garde la base de dégâts avec point de pression et frappe corrompue, ça ne change pas. Par contre, on fait gaffe à la vitesse d'attaque. Tout de suite, on met un Fury, on met un Berserker quand même. Fury, ça sert à rattraper la frappe corrompue, et Berserk, ça sert à faire des dégâts. On va passer sur du dégât exclusivement physique, donc on va passer sur le mode 90% de tranchant. Si vous avez le mode 120%, placez-le. 90% de dégâts critiques, on va booster quand même les dégâts critiques parce qu'on en fait quand même. Décompte des morts et ainsi que, on l'a encore une fois, coup de sang. Alors il est monté à moitié une fois encore. Vous avez encore de la capacité, j'ai oublié de vous le monter juste auparavant, mais il nous reste 6 de capacité. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de formater plus que ça cette arme là. Sauf si vous mettez rabat-joie, sauf si vous montez coup de sang en même temps. Sauf si vous envisagez un autre mode. Donc voilà pour les builds ripcass qui font intervenir les nouveaux modes. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment très bien. Et donc voilà, j'ai un petit peu abandonné l'élémentaire dans ce cas-là. Alors pourquoi ai-je abandonné l'élémentaire? Pour une raison bien particulière, c'est que le physique ça marche quand même. Il n'y a pas que l'élémentaire dans la vie, sauf si vous pensez à un build statut, chose qui va radicalement tout changer. Mais le build physique, c'est le build le plus simple, qui a le moins de chances de bouffer des pénalités, parce que pour rappel, si vous mettez 2 éléments, ça fait un élément combiné. Allez, envisageons le cas que vous mettiez de la radiation sur cette arme-là. Vous allez avoir un certain avantage qui peut être assez fort sur certains ennemis, pardon. Par exemple, les bombardiers grignés, vous allez avoir 75% de dégâts en plus. Par contre, lorsque vous allez aller sur des infestés, sur des anciens, là vous allez perdre 75% des dégâts que vous avez rajoutés en radiation. C'est-à-dire que limite, les 2 modes élémentaires, ça sera rien, ça sera peanut, ça sera comme limite si vous n'avez rien mis. Donc voilà. Donc,
plutôt que de vous faire un petit peu psychoter, vous dire que voilà, ce build là c'est bien dans ce cas là, mais c'est pas bien dans l'autre, je préfère vous pondre un build qui soit assez universel, qui fasse... Puis de toute façon vous faites du tranchant, 284 de tranchant lorsque vous allez proquer, lorsque vous allez je proc, tu proc, bref, nouveau verbe. Lorsque vous allez provoquer donc le saignement, vous allez provoquer assez souvent, et en plus ça sera basé sur les 284 de dégâts, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas dégueulasse tant que ça. Et pour rappel, le saignement n'est pas affecté par l'armure, donc tout bénef. Voilà pourquoi, après vous faites comme vous le souhaitez, hein. Je ne vous force pas à utiliser ce build là, je vous propose ce build là, faites-le, testez-le, ajustez-le selon vos goûts, c'est vraiment ce qu'il faut retenir à ce sujet. Nous arrivons à la fin, merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, voilà, dire voilà, ce build là je l'ai bien aimé, mais j'aimerais bien, enfin je l'ai un petit peu ajusté avec ce mode là, donc n'hésitez pas en commentaire à me faire des retours, si vous avez votre build, si vous avez fait un nouveau build avec les nouveaux modes, bref, je suis ouvert, en tout cas je vous lirai, puis je testerai à mon tour votre build comme vous avez testé le mien en tout cas. Et puis si j'ai oublié quelque chose, si j'ai été un petit peu léger sur une partie, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, c'est fait pour ça. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui jouent à Warframe, qui seraient un petit peu curieux, voilà. Les griffes, c'est bien, mais comment ça marche un petit peu les griffes? Si c'est le cas, donnez-lui l'adresse de la vidéo en tout cas. Ça pourrait lui servir. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao tout le monde.